Bonsoir mes chers amis, nous allons entamer maintenant ce qu'on appelle le deuxième Shabbat de Pura Hanuta. Comme vous le savez, donc ces 3 semaines, on a des lectures particulières des Haftarot et si Dieu nous le permet, ce soir, on va essayer d'approfondir un petit peu ce thème, le thème des Haftarot, qu'on ne fait pas très souvent et surtout qu'à partir de déjà la semaine dernière, donc les Haftarot ont toujours un lien avec les parachiotes, et ça on le savait, sauf à partir donc du Shabbat dernier, où on appelle ce qu'on appelle Shelosha de Puranuta, les trois de malheur. Et deux de ces parachiotes, de ces Haftarot, pardon, sont tirés du livre de Yirmiyahu, de Jérémie. Alors, on va aussi dire un petit mot sur Jérémie. Pourquoi c'est un prophète, on va dire, de malheur? C'est le seul qui a vécu la destruction du temple. C'est quand même un malheur de vivre à cette période. D'autres ont vécu avant, ils l'ont annoncé, d'autres sont venus pour, comme Isaïe, pour la consolation. Lui est là pour, malheureusement, il a vécu, il a beaucoup, beaucoup souffert, Jérémie, vraiment un personnage très, très difficile. Et on va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé avec ce personnage. Et on va essayer aussi d'approfondir un petit peu certains passages de notre Haftarah. Et surtout que le programme c'est très chargé, comme vous le savez, puisqu'il y a deux parachiotes, Matot et Masaé. Et avec ces deux parachiotes, on va finaliser celui qu'on appelle le Chumash Abekudim, donc le livre des dénombrements. Donc il y en a eu deux, rappelez-vous, au début du livre, et avec la semaine dernière, la paracha de Pinchas, où on a encore dénombré par famille le nombre qui composait chacune des tribus. Alors, lorsque on arrive, et d'ailleurs, Matot, de quoi il va être question dans ces parachiotes, Matot et Masaé. Alors, j'ai choisi quelques thèmes, donc parce que je voulais aussi, évidemment, revenir sur l'essentiel des parachiotes. Et avant de rentrer en Israël, puisqu'on est vraiment à la veille de la rentrée en Israël, comme vous le savez, le dernier livre d'Evarim n'est qu'un récapitulatif, donc c'est pour ça qu'on l'appelle Mishneh Torah. Donc on va revenir, il n'y a rien qui va se passer si ce n'est Moshe Rabbeinu qui va haranguer la foule pendant quelques jours, jusqu'au jour littéralement de sa mort. Et sur le jour de sa mort aussi, on va dire un petit mot, puisque tout le monde sait que c'est le 7 Adar. Mais si, d'après certaines sources, le 7 Adar, c'était un Shabbat, comment d'un côté on nous dit que le jour de sa mort, il a écrit 13 Sifrei Torah? Si c'était un Shabbat, évidemment qu'il n'a pas pu écrire les Sifrei Torah le jour de sa mort. Donc, comment concilier ces deux avis? Vous allez voir quelque chose de très intéressant. Par ailleurs, donc, cette paracha démarre avec des lois assez étonnantes qui nous parlent des Nédarim, des vœux. Comment défaire un vœu, comment en défaire, comment ne pas être restreint par un serment auquel on est tenu. Quelle différence y a-t-il entre un vœu, un Néder et une Shevoua, un serment? Et à ce propos, donc, c'est intéressant de signaler que, par exemple, un vœu, c'est une déclaration d'intention à l'égard d'un objet spécifique. Alors, il y a tout un traité du Talmud qui s'appelle Nedarim, qui parle en long en large, évidemment, de tout ce thème-là. Et un sujet ne peut pas rompre ses vœux. Et qu'est-ce que c'est un serment? C'est une déclaration d'intention à l'égard de soi-même. C'est-à-dire, ça parle de moi. Moi, je m'interdis de ceci ou je m'engage à faire cela. Et alors que le vœu, c'est concernant un objet. Je m'interdis cet objet. Donc, vous voyez la différence. Par exemple, un nazir, il fait un vœu par rapport au vin, mais par rapport à sa personne. Donc, il interdit le vin à sa personne. Donc, et pour se défaire, comment on peut rompre ses vœux ou ses serments? Donc, soit un sage expert, et c'est la première réponse que vont donner nos maîtres, pourquoi, contrairement à ce qu'on a l'habitude d'entendre, Vaidaber Moshe El Raché Hamatot. Dieu, Moshe, à qui s'adresse-t-il? Au chef de tribu. Pourquoi c'est pas au Béni Israël, comme d'habitude? Pourquoi? Parce que ces chefs de tribu, c'est eux qui avaient la possibilité de défaire ces serments. Et on pouvait délier quelqu'un avec, il fallait donc trois spécialistes, etc. Et on va voir en quoi c'est lié aussi à la période dans laquelle on se trouve, qu'on appelle Ben Hametzarim. Cette paracha est souvent, et comme la Haftara, on va le voir, toujours lue avant l'annonce de Rosh Chodesh Av. Et il y a dans la paracha de Mas'é justement une allusion à ce Rosh Chodesh Av. Pourquoi? Parce que c'est le jour où est mort Aharon.
Et c'est très curieux. Donc, qu'est-ce que le mois de Av a à voir avec la mort du frère de Moshe, Aaron? Et on va essayer de voir aussi dans quel contexte Aaron est mort, qu'est-ce qu'il représentait et comment c'est lié aussi à cette période. Donc voilà, un programme, comme je vous le disais, assez chargé. Et j'aimerais aussi revenir un petit peu en arrière pour faire le lien avec ce qui précède. J'avais dit qu'il y avait trois obligations, trois mitzvot qu'on a reçues avant de rentrer en Israël. Quelles sont-elles? Alors, il y a les nachalaot, comment on va faire répartir l'héritage. Ça va être tout le long de cette paracha, avec le tirage au sort, etc. Donc, après, il y a les arrêts miklat, les villes de refuge, lorsque on a commis un meurtre par inadvertance. Donc, la personne qui avait commis ce meurtre pouvait aller trouver justement un refuge dans ces villes, donc dans quel contexte, où elle se situait, etc. Et il y a donc le début de notre paracha de Matot où il est question de Nédarim, de vœux. Ce qui est curieux, c'est que pourquoi on a attendu précisément le moment avant de rentrer en Israël pour en parler. Vous allez me dire, mais pourquoi pas? Alors, si on voit les deux premières mitzvot, l'héritage, évidemment, ça concerne la terre d'Israël, donc c'est tout à fait logique qu'on en parle juste avant d'entrer. Si on veut parler de Aré Miklat, c'est parce qu'on va mettre, même s'il y en aura aussi de l'autre côté, mais plus tard, donc parce qu'il faudra installer ces villes de refuge en s'installant en Israël. Donc, c'est finalement des lois qui concernent une fois qu'on sera installé ou comment s'installer en terre d'Israël. Mais les Nédarim, les vœux concernent tout le monde et c'est pas lié à la terre d'Israël. Un vœu, je peux le faire même lorsque je suis en dehors d'Israël et pour preuve, je peux faire Hatarat Nedarim. Hatara, c'est délier. Délier, c'est se défaire, me délier d'un vœu que j'ai pu faire. Et c'est pour ça qu'il est conseillé, par exemple, quand je fais un engagement, une parole, je tiens une parole, de toujours accompagner ceci par Beli Neder, pour que ce ne soit pas un engagement, parce que lorsqu'on voit ce que le texte dit au début, Lo Yachel Devaro, il ne doit pas profaner sa parole. Ça veut dire profaner sa parole, c'est parce que la parole d'un homme, la parole d'un juif, à plus forte raison, elle est kadosh. Tout ce qui sort de Kol hayotse mipiv ya'aseh. Une fois que c'est sorti de ma bouche, je m'engage à le faire. Donc c'est assez vraiment d'une puissance colossale et tout le cours, je l'ai axé un petit peu sur cet aspect-là, l'aspect que la Torah accorde à la parole et pourquoi maintenant? Pourquoi c'est tellement important? Nous allons voir que c'est beaucoup plus qu'on ne le pensait, que c'est forcément lié à des serments et vous allez voir comment je vais faire le lien aussi avec Jérémie par rapport à un serment. Alors vous dites comment on va relier tout ceci. Baruch Hashem, donc on a du fil, une aiguille et on va y aller. On commence. Alors, et si le temps nous le permet par la suite, j'aimerais aussi revenir sur une question qui se pose. Je vais la poser tout de suite. C'est que on a reçu dans la paracha de Pinchas, au tout début de la paracha de Pinchas, un ordre. L'ordre que Dieu a donné au Bnei Israël et en quoi consistait cet ordre. En quoi consistait cet ordre? Je vous le lis, c'est juste vraiment au début. Dieu a dit à Moshe, Tsaror et à Midianim, vehikitem otam, vous les frapperez. Alors le mot tsaror, tsaror c'est harceler. Alors tsorer, arioudim, celui qui harcèle, celui qui veut du mal à quelqu'un. Donc hatsar, tsar, même en français, c'est les chassidim rigolaient puisque comment le chef de la Russie à l'époque s'appelait le tsar. Tsar, celui qui fait du mal, qui exerce une certaine oppression sur les gens. Alors, Tsarol Tamidianim, donc si on traduit, et c'est pour ça que il faut que vous vous montriez hostile. Être hostile, pourquoi? Vekitem otam, kitzorerim hem lachem, parce que eux aussi vous harcèlent. On parle ici de frapper les Midianites. Benichlehen asher niklu lachem. À cause de quoi? À cause des complots qu'ils ont ourdis contre vous, al devar Peor, au sujet de Peor, et aussi au sujet de Cosbi Batso, Nessi Midian, Achotam, Hamukab Yamamagefal, devar Peor. Donc, sans revenir sur les événements qu'on a déjà mentionnés. Donc, Hachem dit clairement à Moshe, Tsaror et Midianim, Veikitem Otam, allez, il faut aller les frapper. Donc, entre le moment où on reçoit l'ordre, donc après
on va faire le décompte, après il y a les filles de Tselophrad, après on va parler des fêtes, après on va parler au début de notre paracha des Nédarim, et il faudra attendre encore un petit peu, et ce n'est qu'au chapitre 31 où on va lire, Dieu a dit à Moshe, Nekom Nikmat Bene Israël, va venger la vengeance de Béni Israël, comment? Mais est à Midianim. Je dis, Moshe, tu as laissé trop de temps, je t'avais déjà demandé depuis longtemps. Et ensuite, Achar Teasef El Amecha. Et ensuite, c'est ta dernière mission sur terre. Une fois que tu auras vengé les bénis Israël et que tu auras frappé les Midianites, Teasef El Amecha, tu te réuniras avec tes ancêtres, autrement dit, tu mourras. Alors, évidemment, on aurait pu penser que Moshe allait traîner, puisqu'il savait que si sa mort était conditionnée par la justice, la vengeance plutôt, le mot chargé, par la vengeance des Midianites. Donc, il aurait pu traîner un petit peu, même les bénis Israël ont essayé de traîner, mais est-ce que c'est volontaire qu'entre la première fois on a reçu l'ordre, on a utilisé le mot tsaror, et le mot tsaror, hein, Rashi saute tout de suite, ici on dit nekom. Si je dis demande à quelqu'un, je donne un ordre, j'aurais dû dire terror. Mais pourquoi tsaror? Et Rashi, ici, donne une explication magnifique. C'est comme chat mort. C'est un présent continu. C'est-à-dire, on ne comprend pas, puisque si on parle d'un événement donné, celui qui a coûté la vie à 24 000 juifs, hein, si maintenant on doit venger ces Midianites parce que, comme on l'a dit, ils ont entraîné la mort de ces juifs. Donc une fois qu'on a vengé ces Midianites, eh ben, c'est fini. Pourquoi un présent continu? Qu'est-ce qui continue? Si je comprends quand on parle de Amalek, parce que Amalek, Zachor, et d'ailleurs Rachid mélange et il donne cet exemple. Pourquoi il y a marqué Tzaror? C'est comme il y a marqué Zachor. Mais Rachid, évidemment, il ne parle pas que de grammaire, parce que c'est le son AO. C'est pour nous dire que c'est un présent continu. Je dis non. De la même façon qu'on ne peut pas oublier ce que Amalek a fait et ce que Amalek constitue comme danger pour le peuple juif, eh ben, les Midianites, et ça c'est pour nous étonnant, parce qu'on ne comprend pas très bien en quoi les Midianites constituent encore un danger pour aujourd'hui. Une fois qu'ils ont été venger. Rappelez-vous, c'est dans cette paracha qu'on va voir, on a récupéré les ustensiles, c'est là où on va recevoir l'ordre donc de cachériser, comment cachériser, etc. Donc, mais c'est fini, la vengeance a eu lieu, les Midianites, on n'en parle plus, et c'est fini. Donc, pourquoi revenir sur ça, ou pourquoi Rachid, qui ne donne pas d'explication, simplement, il remarque cette façon de dire Saror au lieu de Nekom, mais personne ne parle de cet espace qu'il y a entre le moment où Hachem donne l'ordre, à savoir Saror, et il faut qu'il revienne ici pour rappeler. Mais vous vous rappelez que la semaine dernière, dans Pinchas, je vous ai dit Saror. Alors, vous ne l'avez pas fait, alors c'est le moment. Nekom va maintenant venger. Et il y a un mot sur lequel il faudra aussi s'attarder, parce que quand on parle de Nekom, et qu'est-ce qu'il va faire Moshe? Donc Moshe, en vengeant son nom des enfants d'Israël des Midianites, ensuite tu seras réuni avec ton peuple, c'est-à-dire tu mourras. Et Moshe parla au peuple en disant, armez de parmi vous des hommes pour l'armée afin qu'ils puissent combattre Midian et infliger la vengeance de l'Éternel contre Midian. Et en hébreu, c'est pas la vengeance d'Israël, mais c'est Nikmat Hashem. C'est la vengeance de Dieu. Alors retenez ceci parce que c'est extrêmement important et je vais vous montrer à quel point donc c'est encore d'actualité et plus qu'on ne le pense. Et c'est pour ça que sincèrement, quand on lit ces parachiotes, on pense qu'on fait l'histoire de nos ancêtres les Hébreux, mais quand on arrive à avoir le bon regard avec les commentaires de nos Chachamim, Baruch Hashem, donc pour nous permettre de comprendre et surtout d'actualiser parce que tout ceci, évidemment, est d'une actualité, je ne dirais pas brûlante, mais presque. Alors, je reprends, donc maintenant que j'ai fait un petit peu le plan que je vous ai présenté, et maintenant, pour revenir donc à ce thème des Haftarot, sur lesquels je voudrais aussi revenir, mais je vais lire certains passages de la paracha, 2 versets, pas plus, mais c'est pour construire le tout, j'en ai besoin. Alors, je disais que depuis donc la semaine dernière, les Haftarot n'ont pas de lien direct avec les parachiotes. Généralement, on cherche un lien et il y a 3 parachiotes donc pendant ces 3 semaines. Ensuite, il y aura ce qu'on appelle Sheva Denechamuta, les 7 de consolation,
essentiellement tirés du prophète Isaïe, comme on l'a dit, et donc ils n'ont pas forcément un lien avec la paracha, mais avec la période que l'on vit. Ensuite, on rentre dans Rosh Hashanah, et comme vous le savez, évidemment, tous les haftarot des fêtes, jusqu'à la fin, jusqu'à Sukkot, n'ont pas forcément un lien avec les parachiotes, mais surtout avec la période. Donc, pendant toute cette période qui s'annonce maintenant, on ne doit pas chercher le lien avec le texte de la Torah, parce qu'il n'y en a pas. Et comme ça, on sait que, par contre, certains nous disent que la première Haftara des trois, c'était d'Ivrei Yirmiyahu ben Chilkiyahu. On commence par nous dire la première fois que Dieu s'adresse à Jérémie pour lui dire, voilà, sache que je t'ai choisi, tu vas aller annoncer, tu vas aller parler au peuple, etc. Et pourquoi on rappelle ben Chilkiyahu? Parce que pour nous rappeler quelles étaient les origines de Jérémie. Et pour ceux qui s'en souviennent, on en avait parlé aussi dans le cadre d'une Haftara, celle de Josué, lorsque précisément Josué finira par épouser Rachav, cette aubergiste prostituée, vous choisissez le terme qui vous convient, et donc il a épousé, et de ce couple, on dit qu'il y a eu 8 prophètes et une prophétesse, même Hulda, donc descend aussi de Rachav. Alors pour nous dire, regarde, Pinchas aussi, on a, on a voulu l'humilier en lui rappelant que sa mère était la fille de celui qui engraissait des animaux pour la Vodazara, c'est-à-dire Yitro. Donc, pour rappeler un petit peu, pour essayer d'humilier ou pour rappeler en quelque sorte les origines extrêmement bas et un peu douteux de ces deux personnages. L'Haftara de Jérémie, ici, celle que nous lirons, et on peut trouver un lien avec, pas Matot, mais avec Mas'é. Et dans la paracha de Mas'é, alors, à part que c'est évidemment toutes les étapes, et elles sont précises, et on a même, d'après la tradition orale, combien de temps on est resté dans chacune. Donc, il y a des commentaires très intéressants là-dessus. Par exemple, si on a quitté le 15 Nissan, jusqu'au décret du 9 Av de l'an 2449. Donc, il y a eu à ce moment-là 14 étapes. Ensuite, il y en a eu 8 à Kadesh, entre le premier Nissan de l'an 2487 et les plaines de Moab en 2488, et le peuple a vécu à Rithma 19 années, de 449 à 2468, et les 19 années restantes, il compare à 20 endroits en tout, donc à peu près une moyenne de 1 an par campement. Donc, c'est tout ceci pour nous dire qu'ils ne changeaient pas tous les mois ou toutes les 2 semaines. Donc, quand ils restaient dans un endroit, ils sont restés assez longtemps. Donc, je voulais justement, à propos de cette paracha, nous lire un passage, c'est le chapitre 33 et on est au verset 48. Alors, je vais le dire directement en français, comme ça on gagne du temps. Donc, ils partirent des montagnes de Passes et ils campèrent dans les plaines de Moab, au bord du Jourdain, qui était face à Yéricho. Ils campèrent le long du Jourdain, depuis Beth Yeshimot jusqu'à Avel Ashittim, et dans les plaines de Moab. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ce que Hachem va nous demander au moment où on va rentrer. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab au bord du Jourdain en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous traverserez le Jourdain vers Canaan, vous devrez le faire avec l'intention explicite d'expulser tous les habitants de la terre devant vous, ou autrement les eaux du Jourdain viendront inonder vos tentes. Donc c'est une menace. Alors, ce que je lis, c'est complété par les commentaires. Vous devrez détruire tous leurs temples, le temple de Avodazara, détruire leurs idoles de métal, faire disparaître leurs autels où ils font des sacrifices. Si vous débarrassez le pays, vous vous y établirez avec succès, car je vous ai donné ce pays en possession. Par contre, vous aurez le privilège de donner la terre en héritage à vos familles par le sort, donc par le tirage au sort, et vous donnerez un plus grand patrimoine à la tribu nombreuse et un plus réduit à un patrimoine plus réduit. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite. Mais si vous n'expulsez pas les habitants du pays devant vous, alors ceux que vous aurez épargnés deviendront aussi gênants que, l'expression est très forte, des clous dans vos yeux. Sikim be'enechem.
Ces habitants-là qui resteront en Israël seront pour vous comme des clous dans vos yeux et vous enfermeront dans une sorte de haie d'épines sur tous vos côtés. Vous ne pourrez plus aller nulle part. Et vous harcèleront dans les parties du pays où vous vous installerez. Et écoute, le plus dur, ce que j'avais songé à leur faire, je le ferai à vous-même. Donc, très, très dur. Après, bon, après, on passe à autre chose. Mais c'est un passage extrêmement, extrêmement dur. Donc, l'importance d'éradiquer toute trace d'idolâtrie ou des personnes qui véhiculent ces idolâtries sur la terre d'Israël. Alors, dans le Midrash Agadol, sur ce passage-là, eh ben, on dit que c'est l'obligation de faire disparaître et les sept peuples et surtout, comme je l'ai dit, la Avodazara. Dans le Yalkut Shimoni, alors là, on nous dit, c'est que si vous n'allez pas vous battre et les expulser, ils viendront vous vaincre et ils vous battront. Donc, ils remporteront cette victoire. Écoute, Shimoni nous dit, c'est quoi la parabole? Une parabole très intéressante. C'est un berger très gentil qui un jour a trouvé un petit louveteau. Et il l'a vu tout petit, tout maigre, tout maigrichon. Il a eu de la peine. Il l'a pris et il a cherché un petit du lait de ses chèvres. Il a trouvé une formule pour le nourrir et il était assis avec ce louveteau en train de le nourrir. Et à ce moment-là, on dit qu'il y a un artisan qui est passé, un bûcheron, et il lui dit, écoute, si tu veux un conseil de quelqu'un qui connaît bien, et tue-le maintenant. Je dis, mais qu'est-ce que tu dis? Pourquoi? Je vais être cruel. Pourquoi? Alors il lui a dit, tu verras. Et effectivement, le petit louveteau est devenu un loup, et chaque jour que ce loup sortait, il dévorait un jour une brebis, un mouton, et au fil du temps, il en est presque venu à faire disparaître tout le troupeau de ce berger. Parce que chez les loups, il n'y a pas ce qu'on appelle la reconnaissance. Ce n'est pas parce que je l'ai nourri que lui suis redevable de quoi que ce soit. Donc ça, c'est la parabole. Et le Midrash continue et nous donne des exemples très durs. Par exemple, Shaoul a laissé le roi Agag, et qu'est-ce qui va sortir de là? Donc, il a fait preuve de miséricorde, alors qu'il aurait dû justement se montrer cruel. Qui c'est qui va sortir? On le sait, c'est Haman. Haman qui cherchera à détruire et à exterminer tous les Juifs. Achav, le roi, un des plus mécréants qu'on ait eu, et il a laissé en vie Ben-Hadad, qui est devenu le roi de Aram, et c'est lui qui viendra combattre et vaincre le roi Achav. De la même façon, donc il y a dans un autre midrash, aussi de Yalkut Simeoni, nous dit, je vous avais dit écoutez, parce que ce midrash est très difficile. J'ai eu beaucoup de mal, donc il faut attendre un petit peu la fin pour essayer de voir un peu plus clair, parce que ça, apparemment, ça vient contredire tout ce que nous avions vu jusqu'à présent. Donc, c'est pas pour le suspense, mais véritablement, c'est un passage assez difficile. Qu'est-ce que ce message nous dit? C'est rappelez-vous que lorsque Dieu a dit, et Moshe a donné l'ordre, surtout, pardon, Yahushua, parce qu'on a Yéricho, c'est de détruire et tous les habitants de Yéricho. Yéricho, on avait expliqué pourquoi c'était le centre de la Avodazara, de la débauche, etc. Donc il fallait tous les exterminer. Mais si on réfléchit, ils n'ont pas accompli l'ordre qui était de ne laisser aucun survivant. Ils ont laissé Rachav. Oui, vous allez me dire, oui, mais elle les a sauvés, c'est par reconnaissance. Oui, mais elle a forcé ces deux hommes, que Yoshua avait envoyé, Caleb et Pinchas, maintenant prêtez-moi un serment que vous allez me sauver, moi et ma famille. Donc, ils ont prêté ce serment, mais d'après le Midrash, ce serment n'était pas valable parce que c'est de honnête, c'est forcé et contraint. Donc un serment que je fais sous la contrainte n'a aucune valeur. Et c'est pour ça qu'une fois qu'ils sont sortis, une fois qu'elle les a accompagnés pour leur dire où ils devaient se rendre, ils ont renouvelé en quelque sorte ce serment en disant alors de mettre le fil rouge, etc., que tous ceux qui sortiront de chez toi mourront et il ne faut surtout pas dire aux autres pour ne pas qu'ils viennent. D'après le Midrash, combien de gens Rachav a réunis dans son petit trois pièces? On dit qu'il y avait 200 personnes.
Elle a réussi, le cousin, la fille du cousin, le mari de la cousine du cousin, etc. 200 personnes. Donc vraiment, c'était la famille étendue. Alors, maintenant, la question, et c'est ça le Midrash nous dit, que parce qu'ils n'ont pas accompli la mission de détruire tous les habitants, d'exterminer tous les habitants de Yéricho, eh ben, ils auront une punition. Et c'est quoi la punition? Eh ben, sortira de Rachav le prophète Jérémie. Attendez, là, je comprends plus rien. Mais on a toujours dit que une femme qui s'est convertie, qui a fait tellement de choses, elle a eu le mérite de mettre au monde beaucoup de prophètes. Pourquoi dire que Jérémie est plus que les autres est un prophète? Parce que c'est un prophète qui a annoncé des malheurs. Certes, très jeune, il a eu la vie très difficile, il a dû se sauver. Et vraiment, il a eu la vie très difficile. Mais d'un autre côté, on nous dit que Rachav a eu le mérite de se rapprocher de Dieu. Et c'est pour ça qu'elle, elle a eu cette expression qui a dit on a vu tout ce que Dieu a fait. Il a dit toi, tu as accepté que tu as vu des choses. Eh ben, je vais te donner un descendant qui verra des choses que nul autre homme ne verra. Et on dit c'est quoi? C'est la vision du char céleste de Yecheskel. Donc Yecheskel qui a vu des choses que nul autre prophète n'a vues. Donc c'est en quelque sorte aussi une récompense pour cette femme qui s'est rapproché de Dieu. Donc, comment entendre maintenant? Est-ce que c'est Sachar ou Onesh? Est-ce que c'est une récompense ou c'est une punition d'avoir un descendant comme Jérémie? Alors, c'est vrai que Jérémie a beaucoup souffert. On a dit c'est celui qui a vu, le seul qui a vécu à l'époque de la destruction du temple, mais d'un autre côté, on dit que Dieu lui a fait une grande faveur. Il a envoyé en mission à l'extérieur, à Anathoth exactement, pendant que la ville de Jérusalem brûlait. Lorsqu'il est revenu, il s'est lamenté, il a pleuré toutes les larmes de son corps quand il a vu la désolation, la destruction de toute la ville, du temple. On peut imaginer donc, si c'est lui l'auteur de Echa, les lamentations, il n'a fait que se plaindre. Mais pas que cela, il va aller beaucoup plus loin, et c'est ça qui est assez dérangeant. Si on regarde dans le prophète Jérémie, et on est au chapitre 20, chapitre 20, alors j'avais noté ici, voilà, et les versets 14 à 18. Alors, encore une fois, c'est un texte difficile, mais bon, ça vaut la peine au moins de les entendre une fois parce que c'est des mots très difficiles. Et il dit comme ça, maudit le jour où je fus enfanté, c'est Jérémie qui parle, le jour où m'enfanta ma mère, qu'il ne soit pas béni. Maudit l'homme qu'il annonça à mon père en disant, il t'est né un fils, un mâle. Que soit cet homme comme des villes qu'a renversé Hachem, sans repentir, qu'il entende une clameur dès le matin et un cri de guerre au temps de midi. Lui qui ne m'a pas mis à mort dès le sein, en sorte que ma mère soit ma tombe, et que son sein me conçoive à jamais. Pourquoi du sein suis-je sorti? Pour voir la peine et le chagrin, et pour que dans la honte se consument mes jours. Un texte extrêmement dur. Il maudit le jour de sa naissance, le jour de sa conception. Alors, comment comprendre cela? Alors évidemment, on a des commentaires qui vont essayer de jeter un peu de lumière sur ce texte-là. Et d'ailleurs aussi, dans le livre des Lamentations, alors, est-ce que je l'ai prévu ici? Non, j'ai perdu la petite note. Dans le livre des Lamentations également, il a des propos très durs et il dit, moi je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Donc une allusion au fait qu'il a vu la destruction du temple. Alors je disais qu'il y a des commentaires. Effectivement, le jour où sa mère était enceinte, on dit, l'a conçue, on dit que le roi Ménaché a envoyé tuer tous les prophètes d'Israël. Donc si c'est une allusion à cela, c'est pas par rapport à sa personne. On dit que le jour de sa naissance, et ça, pour ceux qui ne le savaient pas, Jérémie est né le 9 Av. Donc que ce jour soit maudit, parce que pour l'instant, à part ce qui s'est passé dans le désert, il n'y avait pas de véritable raison de s'endeuiller. Mais il a compris
que ce jour où il avait vu, oui, le jour, c'est-à-dire il est né, eh ben, serait désormais un jour de malheur pour le peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'il a souhaité que ce jour soit maudit. Alors, pourquoi il a mérité d'être ce prophète de malheur? Est-ce que on a quelque chose contre Rachav, puisqu'on a dit par rapport à ce midrash qu'il faut remonter à Rachav. Et parmi les explications qui sont données, normalement, qui c'est qui aurait dû, qui a une part de responsabilité? Alors, Rachav, elle a voulu sauver sa famille, donc quelque chose de louable, on ne peut pas lui en vouloir. Pinchas et Caleb ont dit la mission était parfaite, donc ils ont fait exactement ce qu'on attendait de lui. Rappelez-vous que ce qu'on avait expliqué par rapport à la ville de Jéricho. Mais là où ils ont pris des décisions qui ne leur incombaient pas, c'est lorsqu'ils ont laissé en vie une femme. Ils auraient dû soumettre en disant, c'est pas à nous de décider. Il faut qu'on réfère à notre chef, à Yahushua, à Josué, et que lui statue si oui ou non on pouvait le faire. Donc, pourquoi? Donc, ils auraient dû dire, en fait, que c'était pas à eux de prendre la décision. Donc, c'est comme si ils avaient manqué de respect vis-à-vis de Yahushua, de Josué, parce il était le seul habilité à valider une telle démarche, une telle initiative. Alors, c'est comme ça que on va le voir par la suite. Et quand ils ont refait donc cette chevoua, ce serment, et pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi ils se sont sentis obligés de refaire? Maintenant, s'ils auraient pu partir, le vœu est annulé parce qu'ils l'ont fait sous la contrainte. Eux, ils savaient, ils n'avaient rien à se reprocher et ils auraient tué tout le monde. Oui, mais il y a un problème. C'est que on n'est pas comme ce louveteau. Nous, on connaît la notion de hakarat lorsque quelqu'un nous fait du bien. Il s'agit d'une non-juive. Mais si quelqu'un nous fait du bien et nous sauve en se mettant en danger, on a eu l'exemple pendant la Shoah, bien entendu. Donc, évidemment que un des traits de caractère de notre peuple, c'est la hakarat c'est la gratitude. Donc, à nous habituer, même par rapport à un non-juif, et cet engagement, qu'est-ce que ça met en valeur? Pourquoi Yehoshua va malgré tout le faire et tenir et la sauver? Et plus que cela, parce qu'il finira par l'épouser, c'est à cause d'un serment, à cause d'une chevoua. Parce que vous avez fait un serment, et ben nous, on va l'accomplir. Et vous comprenez déjà un petit peu où je veux en venir. Parce que tout le début de ma thèse parle sur l'importance que je dois donner à un engagement. Et ici, c'est clair que tout ceci, le sauvetage de Rachav avec ce que ça va impliquer, et donc par la parole, et c'est pour ça que Jérémie viendra avec des paroles extrêmement dures pour nous montrer l'importance que revêt donc la parole d'un juif. Alors, et c'est pour ça que, pourquoi ils ont fait, alors, ce serment qui a été fait par ces deux hommes sera tenu par Yahushua, et c'est la raison pour laquelle ce sera accompli. Maintenant, on commence à voir un peu le lien avec la paracha de Matot, parce que, encore une fois, l'importance que Moshe s'adresse au Raché à Matot, pourquoi les chefs de tribu, comme on l'a expliqué, parce qu'il fallait un minimum de sagesse pour pouvoir annuler, comprendre le contexte, pour pouvoir délier une personne avec un vœu ou un serment avec lequel ils étaient reliés. Alors, quand on va voir, par exemple, au chapitre 10 de Josué, et vous allez me dire, mais pourquoi je parle de Yahushua aussi longtemps, vous allez comprendre, parce que c'est finalement le même thème. Le même thème, et même si c'est un peu long, mais vraiment, c'est pour que la construction soit parfaite, et vous allez comprendre. Alors, on dit que, je résume, hein, donc j'aurais pu le lire, ceux qui veulent plus de détails, c'est le chapitre 10 de Josué. Et là-bas, hein, il y a ce qu'on appelle les Gabaonim. De Giv'on, ils étaient à 3 jours de marche. Ils ont dit qu'ils étaient à 30 jours. Ils ont eu peur de se faire tuer par les Israël. Donc, ils se sont déguisés en voyageurs, fatigués à peine à un minimum d'eau, comme s'ils avaient marché 30 jours. Et ils se sont présentés comme vraiment des pauvres airs. Et quel était leur but? Et ils ont fait faire un serment à Josué qu'il serait toujours là pour les protéger. Bon, en voyant ceci, ben, Josué n'a pas hésité. En voyant, il s'est laissé évidemment berner
par ce simagrée parce que c'était évidemment pour de semblant. Là aussi, des commentaires nous disent qu'ils se sont un peu empressés. Quand on avait un doute quant à l'attitude à adopter, vous savez qu'on avait la chance d'avoir les Urim et Tumim, donc ce que le Kohen Gadol portait, et pour la moindre question, il était évidemment conseillé de consulter pour savoir quelle était l'attitude convenable à adopter. Donc, à un moment donné, il y a plusieurs rois qui se sont reliés contre Gabaon, et quand ils ont vu que ils n'allaient pas faire le poids. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est l'alliance, le pacte de paix. Donc, ils ont envoyé des messagers à Josué en disant, vous vous rappelez, vous avez dit que vous allez nous protéger. Maintenant, on se fait attaquer par les rois. Donc, on peut compter sur vous. Et effectivement, donc Josué, comme il s'était engagé, il a pris des soldats et il est venu livrer cette bataille. Et pourquoi cette bataille est connue? Évidemment, ça va vous dire certainement quelque chose, parce qu'à ce moment-là, donc on dit que c'était un vendredi, et ils ont commencé la bataille et ils ont vu qu'ils n'allaient pas pouvoir continuer. Et là, Shemen Begimon Dom, donc Shemesh, pardon, donc Yahushua arrête le soleil. Il arrête le soleil, vous avez bien entendu. Il arrête le soleil et il va continuer à se battre. Alors, certains ont dit pour ne pas se battre dans l'obscurité, pour ne pas reporter à demain. Un autre commentaire très intéressant nous dit que c'était vendredi, donc il ne voulait pas que ça se prolonge le Shabbat, mais je ne comprends pas. Si il y a des halakhot pour ça. Et on sait que si on doit se défendre, si on est attaqué, évidemment qu'on peut se battre le Shabbat. C'est Pikuach Nefesh, donc il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Oui, mais quel était le doute de Moshe, de Yoshua? C'est que c'est pas une guerre de juifs. C'est pas parce que les juifs ont été attaqués qu'ils doivent se défendre. Donc toute la question halachique était est-ce que j'ai le droit de me battre le Shabbat? Et comme il n'a pas tranché, eh ben, qu'à cela ne tienne, il arrête le soleil. Et le soleil, on dit qu'il l'a arrêté pendant 36 heures, donc un jour et demi, mes amis. Donc, c'est pas 2 ou 3 heures. Donc, et pendant ce temps-là, le Shabbat n'est pas rentré. Donc, ils se sont battus. Alors, le texte dit là-bas qu'on n'a jamais vu un miracle aussi grand, comme ça c'est marqué. Et Rabbeinu Bechaye nous dit que même si on a vu ce phénomène à d'autres reprises, on dit qu'à Matan Torah, le soleil s'est arrêté, quand au moment de la sortie d'Égypte aussi, au moment de la ouverture de la mer Rouge, le soleil s'est arrêté, la guerre contre Amalek aussi, le soleil s'est arrêté, et lorsque Moshe a tué le roi de Sichon, aussi. Donc, on a plein de cas, d'après Rabbeinu Bechaye, mais il y a aussi d'autres cas. On dit que Adam Arishon aussi a arrêté le soleil, puisqu'on dit qu'il y a 36 heures, il y a eu la lumière, et que c'est pour ça qu'on allume 36 bougies sans le shamash à Hanouka. Et quelle est la différence, nous disent nos maîtres, c'est que personne n'a demandé. Il y a eu des miracles parce que Hachem a décidé de les faire. Mais il y en a qui disent que c'est par rapport à la longueur, 36 heures, personne ne l'a fait. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est Yoshua qui a demandé. Alors, quand j'ai parlé tout à l'heure de la mort de Moshe, et on dit que le jour où il a écrit les 13 Sifrei Torah, c'est le jour de sa mort. Mais si on dit que le 7 Adar, c'était un Shabbat, comment a-t-il fait pour écrire? On dit que là aussi, en fait, le 7 Adar, c'était le vendredi. Et il n'avait pas encore terminé d'écrire les Sifrei Torah. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a arrêté le soleil. Donc, parce que Shabbat, on n'a pas le droit d'écrire. Et il devait écrire 13 Sepharim. Donc, il a continué à écrire les Sifrei Torah. Et une fois qu'il a terminé, il est mort. Donc, en fait, c'était déjà, d'après le temps normal, c'était Shabbat. Et quand est-ce qu'il a été enterré? C'est Hachem qui l'a pris et c'était à Mincha de Shabbat. Donc, c'est pour ça qu'on a retenu qu'il est mort le 7 Adar, même si je dis que c'était le Shabbat. Il y en a qui disent que le 7 Adar, c'était le vendredi. Il est mort avant l'entrée de Shabbat et Dieu l'aurait enterré le samedi à midi. Donc, un autre exemple où le soleil aussi s'est arrêté. Alors, pourquoi ils n'ont pas demandé? Ils auraient dû. Alors pourquoi ils ont prêté main forte? Mes amis, pour une et une seule raison. Donc tout ce miracle, pourquoi on arrête le soleil, etc., c'est parce que Josué, Yahushua, a fait un serment d'une alliance avec les Givonim, qu'on sera là pour vous défendre. Et est-ce que ça tient? Est-ce que je peux faire un serment? Est-ce que je suis lié par un serment à un non-juif? Évidemment,
Il y a dans la halakha, et c'est pour ça qu'on souvent on est enclin à apprendre sans connaître la halakha, à dire non, non, ça avec un non-juif, c'est pas pareil, c'est exactement pareil, c'est aussi grave. Il y a certaines différences que la Torah elle-même fait, par exemple, pour la question de prêt à intérêt. Ça, il y a une différence entre juif et non-juif. Aussi, par exemple, pour voler. Dans quel cas est-ce que j'ai l'obligation de rendre si j'ai volé par mégarde ou si j'ai pris par mégarde? Ce qu'on appelle un shavat aveda. Si je trouve un objet, est-ce que j'ai l'obligation de rendre à un non-juif? Ça, il y a des différences. Mais pour tromper ou respecter un serment, mes amis, il n'y a aucune différence entre un serment fait à un juif et un non-juif. Et la suite va encore nous mettre encore vraiment pour j'ai dit qu'on va relier tout ceci à la période que nous vivons. Vous allez voir dans quel cas. Alors, eh bien, Yoshua a dit, vous avez juré, Nishbarten, alors on va accomplir. Et on sait aussi, donc, on va le voir, que Jérémie est lié à un roi, puisqu'il a vécu à la période du roi Tzidkiyahu. En français, on l'appelle Sédécias, et qui était très lié à Nebuchadnezzar. Alors, ce passage que je vais vous lire maintenant, je pense que je l'avais dit dans un autre contexte, dans un contexte du 9 Av. Mais bon, comme on va rentrer dans le 9 Av, alors c'est pour ça que euh, quand je dis que ce prodige était unique, alors c'est dans les chapitres de Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est le chapitre 52. Donc je ne lis que le passage qui nous concerne, parce que le passage nous dit que il y a 7 choses prodigieuses qui ont été accomplies dans le monde qui n'avaient pas jusque-là leur pareil. Et à la liste, si vous intéresse, vous allez le voir. Et nous on arrive au 6e prodige. Depuis le jour où le ciel et la terre furent créés, le soleil, la lune, les étoiles et les constellations s'élevaient pour éclairer la terre et ils n'entraient jamais en contact les uns avec les autres jusqu'à ce que vienne Josué qui mena la guerre d'Israël. C'était la veille du Shabbat, ce que je viens de vous dire, et Josué vit la détresse d'Israël qui ne voulait pas profaner ce jour. Il vit aussi les magiciens d'Égypte disposer des constellations pour venir contre Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tendu la main vers la lumière du soleil, vers celle de la lune, et il invoqua le nom divin, et chacun d'eux demeura immobile pendant 36 heures, jusqu'à la sortie du Shabbat. Comme il est dit, le soleil s'arrêta et la lune se tint immobile jusqu'à ce que le peuple se fût vengé de ses ennemis. C'était le 10e chapitre de Josué, le verset 13. Tous les rois de la terre l'entendirent, ils furent stupéfiés, car il n'y avait rien eu de tel depuis le jour où le monde fut créé, ce qui est déclaré, et il n'y eut pas de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où Dieu obéit la voix d'un homme. Voilà, donc ça c'est la source, donc Pirkei de Rabbi Eliezer. Et maintenant, par rapport donc à ce passage que je vais vous décrire maintenant et qui est extrêmement important par rapport à la période que nous allons vivre et pour faire le lien, comme je l'avais dit, avec la période que nous vivons. Alors, il y a 2 sources à ce passage. Certainement, certains s'en souviennent, donc je vais les faire très vite. Et de quoi est-il question? La question ici qui est posée, c'est quel est le lien donc avec les serments et la destruction du temple? Vous allez voir que c'est intimement, mais vraiment intimement lié. Alors, les 2 sources sont le traité de Nédarim, la page 65a, et l'autre source, c'est le Midrash de Echad, sur les lamentations, où il y a des compléments, à part ce que je vais vous lire ici. C'est beaucoup plus long, donc je vais juste le lire oralement. Mais par rapport à ce qui est dit dans la Gemara, dans le traité, comme j'ai dit, Nédarim, et encore, vous comprenez où on trouve ce passage dans Nédarim. Donc évidemment que c'est forcément lié s'il y avait un doute. Il se révolta même contre le roi Nabucodonosor qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu. De quoi on parle? C'est Nabucodonosor avait fait jurer au roi Tzidkiyahu, Sédécias, qu'il ne le trahirait jamais et que jamais il se révolterait contre lui. Et il l'a fait jurer comment? Alors on dit qu'il a fait venir un Sefer Torah, donc, il connaissait parfaitement son affaire, Nabucodonosor, et il a fait un vrai serment en bonne et due forme. Et en quoi consistait la révolte de Sédécias contre Nabucodonosor? Un jour, il avait trouvé le roi en train de manger un lièvre vivant. Certains disent qu'il a mangé cru, et d'autres disent qu'il était encore vivant. Les commentaires disent qu'il s'entraînait à être cruel. Bon, c'est une manière comme une autre de s'entraîner. Et jure-moi, quand il est rentré, il l'a vu. Et il lui a dit, jure-moi
que tu ne le révéleras pas et que tu ne vas pas me discréditer avec cet incident, lui a demandé Nabucodonosor. Sédécias jura, mais il regretta son serment. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé annuler et il a révélé la chose. Ça, c'est la Gemara, elle est concise, il n'y a pas tous les détails. Nabucodonosor apprit qu'on le méprisait, il fit venir les membres du Sanhédrin ainsi que Sédécias, le roi, et s'adressant au premier, avez-vous vu comment Sédécias a agi? Puis, se tournant vers Sédécias, il a dit, tu avais juré par le nom céleste que tu ne dirais rien. J'ai fait annuler mon serment, a répondu le roi. Un serment peut-il être annulé demande Nabucodonosor. Oui, répondent les sages. Est-ce que l'annulation doit avoir lieu en présence de la personne à propos de laquelle ce serment a été fait, ou peut-elle avoir lieu sans qu'elle soit présente? Non, elle doit avoir lieu en sa présence. Vous alors, pourquoi avez-vous agi de cette façon, puisque moi, je n'étais pas présent? Pourquoi avez-vous délié le roi Sédécias de son serment? Aussitôt, les anciens de la ville de Sion se sont assis par terre et se sont tus. Domémim, donc il y en a Domémim, ils ont prié, on dit qu'ils ont invoqué le mérite d'Abraham, de Yitzhak, de Jacob, rien à faire. Ils font entendre par là, dit Rabbi Yitzhak, qu'ils ont ôté les coussins sur lesquels ils étaient assis, et la symbolique de cela, c'est qu'ils n'avaient plus aucun mérite sur lequel ils pouvaient s'appuyer. Qu'est-ce que vient remplir les cases, le Midrash de Echa? C'est qu'il leur a dit, il a invité le Sanhédrin, donc les sages de Sion, ils sont venus et donc ils sont venus et lui est allé à leur rencontre. Tandis que lorsqu'ils ont vu vraiment cette posture, cette attitude, vraiment, ils étaient vraiment magnifiques et il a fait venir des chaises hautes, il les a assises tous les sages. Il a dit, je voudrais que vous me traduisiez la Torah. Et ils ont commencé depuis Bereshit, ils ont tout traduit avec une patience inouïe. Lorsqu'ils sont arrivés à notre paracha Matot, et il est question de vœux et de serments, et il leur a posé la question, les questions qui sont dans la Gemara, je ne comprends pas. Comment vous avez pu faire ça si moi j'étais pas devant? Comment vous avez pu délier et annuler un serment? Moi j'étais pas devant. Vous avez mal agi. Et Domémim, il n'avait rien à dire pour leur défense. Qu'est-ce qu'il leur a fait? Non seulement comme enlever les coussins, mais on dit qu'il les a pris par leur barbe. Il a attaché la barbe à des chevaux et les chevaux sont allés de là où ils étaient jusqu'à Lod, de Lod à Jérusalem, évidemment qu'ils sont morts en chemin. Ils sont tous morts. Pourquoi? Et de là, Nabucodonosor rentrera à Jérusalem et il détruira le temple. Qu'est-ce qui a allumé la flamme, mes amis, de la destruction? Le non-respect d'un serment. Vous comprenez toute l'importance et la place de cette paracha à cette période, puisque c'est le Shabbat intermédiaire. Il vient juste avant le Rosh Chodesh Av. On va annoncer, même que l'on n'annonce pas, mais on sait que la semaine prochaine aura lieu le mois de Av. Et si maintenant, et c'est pour ça que je voulais aussi rajouter ceci, donc ça c'est par rapport à la Shevuah. Mais encore une fois, si on sait l'importance que à la parole, les vœux, ben on le sait puisqu'à Kippour, on commence par Kol Nidre, tous les vœux. Il faut faire attention si je ne les ai pas annulés. Donc je ne peux pas me présenter un jour et qu'est-ce que Hachem nous promet? C'est vrai que nous, on doit accomplir nos serments et nos vœux, mais Hachem, si, à plus forte raison, il ne peut pas nous demander de faire quelque chose qu'il ne fait pas. Évidemment, à son niveau, bien entendu. Et chaque fois qu'on fait une haftara, il y a dans les brachot, d'après l'haftara, cette phrase exceptionnelle qui dit Ki beshem kodshecha nishbartalo, parce que par le nom kodshecha de ta sainteté, tu lui as promis à qui? Au peuple. Qu'est-ce que tu lui as promis? Shelo yichbe nero leolam vaed, que sa bougie, sa lumière ne s'éteindra jamais. Et c'est la bracha qui concerne David. C'est-à-dire que on sait que de la même façon que Dieu nous demande de respecter le serment, Nishmartalo, Hachem aussi a fait un serment, c'est-à-dire que la lumière du Mashiach ne s'éteindra jamais et on sait qu'elle reste toujours allumée. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que par rapport au premier Av, et ça c'est dans la paracha de Masé, où on nous décrit la mort de, 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 de Aaron, donc et on nous donne tout de suite aussi la date de sa mort.
Et on sait qu'il est mort le jour du premier Av. Et on est au chapitre 33 et le verset 38. Alors je vous le dis directement en français. Aaron, le prêtre, gravit le mont Hor sur l'ordre de Dieu et y mourut par le baiser de Dieu, comme vous savez, le premier jour d'Av, le cinquième mois, la 40e année de la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte. Aaron était âgé de 123 ans lorsqu'il mourut au mont Har. Après, on continue. Alors, pourquoi c'est important? Qu'est-ce qu'il représente, Aharon? Mes amis, Aharon représente l'amour et le shalom. Donc, Ohev Shalom, Verodev Shalom. Qu'est-ce que ça veut dire aimer la paix? Tout le monde aime la paix. Mais comment je définis la paix? Et c'est ça ce qui est intéressant, parce que, encore une fois, on peut avoir des notions. La paix, c'est pas un manque de guerre. La paix, c'est une harmonie, c'est vivre encore une fois, où chaque chose a sa place. Au Shalom Bimromav. La différence entre Moshe et Aharon, on dit que Moshe, c'était le Emet, la vérité, et Aharon, c'est le Shalom. Et quand on a reçu la Torah, hein, on dit qui étaient les garçons d'honneur, puisque s'il y avait le peuple qui s'unissait avec Hachem, les garçons d'honneur, pour ainsi dire, les chouchvimines, comme ça dit le Zohar, c'était Moshe. Et pourquoi? Parce que Moshe, comme vous le savez, il était d'un côté d'Akadosh Baruch Hu et Aaron était, lui, le représentant du peuple. Donc, c'est que chacun est venu avec cela. Et comment maintenant il pouvait, Aaron, comment il faisait pour rétablir la paix? Lorsqu'il y a un conflit entre des personnes, quel était son secret? Alors, évidemment, tout le monde connaît ce fameux Midrash. Il allait voir l'un, après il allait voir l'autre pour essayer, encore une fois, de dire non, tu sais, il regrette ce qu'il a fait, etc. Mais vous croyez que ça suffit, que ça marchera? Est-ce que de nos jours, parce que je sais qu'il y a deux personnes en conflit, est-ce que parce que je vais aller raconter et écoutez bien ce qui est dit, mais est-ce qu'il a le droit de mentir? Il a dit non, il regrette. Et qu'est-ce qui est marqué? C'est une phrase exceptionnelle. Bishvil hashalom mutar leshanot. Et ça, c'est un chidouche exceptionnel, vraiment. Parce que nous, on dit pour la paix, alors on peut mentir, on peut dire des choses, mais il n'y a pas marqué que je peux mentir. Les chanotes, changer. Alors, je me dis, oui, bon, changer la réalité, changer la vérité. Non, je peux changer les gens. Qui doit changer, mes amis? C'est les gens. Parce que si, quand quelqu'un, vous savez ce qu'il faisait à Aaron lorsqu'il voyait un juif faire une faute, il allait, il lui a dit, Shalom Alecha Rabbi, comment tu vas, mon maître? Alors, quand il allait, lui, s'apprêter à faire quelque chose de mal, il dit, mais comment je peux me présenter devant Aaron? Et on dit qu'il y a une histoire très intéressante. On dit qu'il y avait un Rosh Yeshiva un jour, il est rentré dans le Beth Midrash et en passant à côté d'un élève, il a senti, c'était un Shabbat, il a senti l'odeur de la cigarette. Après, il a fait quelques enquêtes, quelques questions, et effectivement, on lui a dit qu'il fumait. Il savait plus quoi faire. Il a dit, est-ce que je le mets dehors? C'est mauvais pour les autres, etc. Alors, il a demandé à son Rav, et le Rav lui a dit, va voir Avot de Rabbi Nathan, le chapitre 12 et la Mishnah 3. Il est allé voir. Et de quoi on parle là-bas? C'est comment Aaron saluait tous les Juifs en l'appelant mon maître. C'est-à-dire donner la valeur, donner du respect, de la considération à l'autre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé complètement son attitude. Et quand il le voyait, il l'embrassait. Je lui ai dit, mais tu es un élève tellement bon. On est tellement fiers de t'avoir. Il était tellement gêné de ce qu'il entendait qu'évidemment, vous pensez qu'il a tout laissé tomber. 30 ans après, il est revenu, il était marié, il avait 5 ou 6 enfants, un vrai étudiant, etc. Il a dit, Rav, je ne vous l'ai jamais dit, mais vous savez, c'est vous qui m'avez sauvé parce que j'avais des problèmes, j'avais des questions, j'avais un problème de foi, euh, je n'ai respecté plus le Shabbat, je fumais. Et le Rav lui dit, oui, je sais. Quoi? Je sais, mon cher, mais je ne voulais pas te mettre dehors, je voulais te donner une chance. Et c'est comme ça que j'ai appris de mes maîtres. C'est que lorsque je veux aider quelqu'un, c'est pas en le dévalorisant, c'est pas comme ça que je vais atteindre pour lui montrer quelle est sa véritable valeur. Donc c'est au contraire, en valorisant l'autre. Et c'est tellement, tellement important. Mais dans tout, mes amis, c'est la relation avec son conjoint, avec ses enfants, avec son voisin. C'est que, évidemment, si on alimente, pourquoi il est mort le premier Av?
mais parce que le mois de Av, on commence les restrictions. Les Memaatim Besimcha, on va diminuer la joie. Mais pourquoi on diminue la joie? Parce on s'approche de la destruction. Mais pourquoi on s'approche de la destruction? En tout cas, nous qui vivons encore la destruction du deuxième temple, c'est parce qu'il y a Ilassim, Atrinam. Parce que, au contraire, au lieu de valoriser l'autre, on a cherché à l'humilier, à le rabaisser. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Atrinam. Quand on a perdu le symbole par excellence que représentait Aaron. Et s'il est parti cette date-là, évidemment, c'est pour qu'on réfléchisse. Pourquoi on a perdu Aaron le premier Av, un mois qui, au contraire, Av, c'était notre père, c'est notre exemple. Peut-être que à travers le temps, il essaie de nous dire et nous transmettre ce message. Mes amis, mes enfants, eh ben, si vous êtes capable de valoriser l'autre, de donner du respect, de la valeur à l'autre, et c'est comme ça, comme il faisait, eh ben, peut-être que je vais révéler des forces insoupçonnées chez lui pour au contraire, lutter contre ce qui le dévie de la bonne voie parce qu'il est aigre, parce qu'il est amer, il a des problèmes. On a tous des problèmes. Mais est-ce que c'est la faute de l'autre? Est-ce que je dois faire payer à l'autre que j'ai des contrariétés ou certainement pas, certainement pas. Donc, et c'est pour ça que ça me sert tout de suite de tremplin pour la dernière partie que je voulais voir avec vous. Euh, Ça va nous permettre de répondre à la question que j'avais posée. Comment se fait-il qu'on on commence par l'ordre qu'on a reçu la semaine dernière et on a mis toute une paracha et demie avec quoi? Avec les filles de Tsélophran, avec le décompte, avec les fêtes. Et mes amis, les fêtes n'avaient pas de place dans Pinchas, on avait dit, on aurait dû les mettre dans Vaïkra, lorsqu'on a parlé des fêtes, dans Émor. Alors non, parce que si vous regardez, Dieu parle au peuple juif. Donc, tous les offrandes qu'on va apporter, demande-toi, toi, je sais, les Kohanim, il y a Vaïkra dans le livre de Vaïkra, ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais moi, je m'adresse à toi. Comment je dois harceler Midian? Et que représente Midian? On l'a dit la semaine dernière, c'est l'assimilation. Oui, mes amis, c'est l'assimilation. Donc, comment je dois lutter et pourquoi c'est un présent continu? Parce que le danger de l'assimilation, on en a parlé la semaine dernière, il est continu. C'est symbolisé par Midian, c'est symbolisé par Cosbi Batsour. Mais vous savez qui va réparer cette faute? Un passage magnifique. Je n'ai pas eu le temps la semaine dernière, mais je me rattrape. On dit que Turnus Rufus, c'est un Romain aussi qui avait beaucoup d'acquaintance avec Rabbi Akiva. À chaque fois qu'il avait des questions, Rabbi Akiva le laissait, le battait à plate couture. Il revenait toujours déprimé. Et un jour, il rentre, sa femme voit qu'il faisait la tête. Qu'est-ce qui se passe? Je suis encore sur Rabbi Akiva, il m'a démonté. Alors, il a dit, écoute, est-ce que tu me laisses, s'il te plaît, la possibilité de séduire? Je sais que Elohim, leur Dieu, déteste la débauche. Laisse-moi, donne-moi l'autorisation, je vais tenter de débaucher. Bon, il a 80 ans, bon, mais bon, peu importe. Et quand Rabbi Akiva l'a vu, il a fait trois choses. Il a craché, comme ça il est marqué, il a craché, il a pleuré et il a ri. Bon, Rabbi Akiva, on sait qu'il rit toujours parce qu'il voit des choses que les autres ne vont pas, et c'est d'ailleurs si ça va être le cas. Pourquoi il a craché? Pour rappeler l'origine de chaque être humain. Aussi importante se croit-elle, eh ben, sache qu'à mes yeux, donc nous, on a un enseignement d'où on vient, d'une goutte fétide. Et c'est en crachant, c'est pour nous rappeler nos origines, c'est peut-être pour lui aussi lutter contre son Yetzirara, peu importe. Il a pleuré en voyant cette beauté, c'est une femme très très belle, comment cette beauté allait terminer sous terre. Comme ça c'est marqué, Sheratit leit balot barafat. Et pourquoi il a pleuré? Parce qu'il a vu par le roi Hakodesh que cette femme allait se convertir au judaïsme et qu'il allait l'épouser. Ah, c'est la meilleure. Alors comment expliquer cela? Si on n'avait pas le Harizal, on n'aurait rien compris. Et qui est Rabbi Akiva? On dit que c'est le Gilgoul de Zimri. Et qui est donc cette femme, mes amis? C'est comme ça que c'est rapporté. C'est Cosbi Batsour. Donc, il a fallu que Rabbi Akiva, qui vient d'un converti, vienne réparer la faute de Cosbi Batsour. Et c'est pour ça qu'au moment où il va mourir, il s'est toujours posé la question, jusqu'à quand est-ce que j'aurai le mérite d'atteindre ce niveau ce jour-là? De quoi? De réparer la faute d'un grand comme Zimri Ben Salou. Parce que Zimri Ben Salou a fait échouva et il fallait réparer. C'est pour ça que Cosbi revient dans cette femme, elle se convertit
et il se marie, ce qu'aurait dû attendre Zimri Ben Salou, qu'elle se convertisse en bonne et due forme, et il n'y aurait pas eu besoin de cette faute. Donc ça, c'était juste un petit clin d'œil. Mais encore, pour revenir à ma question, pourquoi il y a tout cet espace-là? Parce que si c'est un présent continu, c'est vrai que la vengeance est ponctuelle. Mais moi, ma question, c'est pourquoi il y a tout ça au milieu? Eh bien, parce que dans tout ça, il y a marqué le secret pour lutter contre l'assimilation. Qu'est-ce qu'il y a les filles de Tsélophran? Qu'est-ce qu'elles voulaient? L'amour de la terre d'Israël. Lorsque je vois le décompte, qu'est-ce que ce décompte prouve? Que pour Hachem, chaque juif est important. Que si jamais un juif va épouser une non-juive, sa famille ne fera plus part du peuple d'Israël. Mais c'est quelque chose de terrible. Si on s'éloigne, celui qui ne respecte pas les fêtes, eh ben, évidemment qu'il ne garde pas sa tradition, eh ben, il finira par se perdre et il perdra son identité. Donc, si, je passe très rapidement, mais vous avez compris le message entre le tsaror, qui est un présent continu, avec la vengeance. Donc ça, la vengeance est ponctuelle. Oui, elle va avoir lieu, c'est ce qui se passe dans notre paraja. Mais tout ce qu'il y a entre, ça ne concerne pas cette génération, ça nous concerne nous tous, parce qu'on a tous cette guerre à mener contre l'assimilation. Et parce que je voulais terminer, là, malheureusement, on n'aura pas le temps, mais par rapport donc à la Haftara, il y a un passage très très dur. Donc la deuxième Haftara que nous lirons euh, ce, ce, ce Shabbat, voilà, c'est ici. Et donc c'est la Haftara donc du deuxième Shabbat des 3 semaines et où on voit les fautes les plus graves du peuple juif. Qu'est-ce que c'est? Kirachakum alay. Je vous lis en français directement, parce que ainsi a dit l'Éternel, quel mal vos ancêtres ont-ils trouvé en moi pour s'être éloignés de moi, pour s'en aller après la futilité et être eux-mêmes devenus choses vaines. C'est donc, ils ont abandonné Dieu. Donc ça, c'est une des fautes. De quelle faute il est question aussi? Kimeolam Shabar Ti'ouler, donc le verset 20. Car j'ai toujours te délivré de la certitude. J'ai brisé ton joug, j'ai déchiré les courroies de ton joug. Tu as dit, je ne transgresserai pas tes paroles. Mais sur toute colline élevée et sous tout arbre verdoyant, tu t'allonges comme une prostituée. C'est l'ingratitude. Moi, je t'ai toujours sauvé, je t'ai toujours considéré. Et on voit ici, car j'ai toujours délivré, donc l'ingratitude, la déchéance, c'est la catastrophe. Donc, c'est ce que nous délivre ici comme texte le prophète Jérémie, et c'est extrêmement dur. Mais ce qui est un peu rassurant, mes amis, c'est que dans chacune des haftarot de ces 3 semaines, il y a toujours une note de consolation. Généralement, ça se trouve à la fin, et pour nous, les Marocains qui avons l'habitude de lire sous un air très différent ces 3 haftarot que pour cette période-là, les derniers versets, on change et on relit sous un temps normal. Pourquoi? Parce que la fin veut toujours et contient toujours une nechama, une consolation. Comme la semaine dernière, il lui a dit, par exemple, et Élie lui a dit, va, retourne, car que t'ai-je fait? Et non, pardon, c'était pas celle-là. La parole de l'Éternel vint à moi en ces termes, va écrire aux oreilles de Jérusalem en disant, ainsi a dit l'Éternel, je me rappelle de toi, la bonté de ta jeunesse, l'amour au temps de tes noces, toi me suivant au désert, vers une terre inculte. Israël est chose sainte pour l'Éternel, et tous ceux qui tenteront de les consumer seront coupables. Le malheur s'abattra sur eux. Donc Dieu prend la cause et nous défend. Dans cette paracha aussi, que ce soit la façon Ashkenaz ou séfarade, Allo me'ata, ne repentiras-tu pas de ce temps et m'appelleras mon père, toi, le guide de ma jeunesse. Donc ça se termine toujours avec une note positive. Pour nous, les séfarades, im tashuv Israël. Israël, si tu reviens à moi, déclare Dieu, tu reviendras à ta gloire ancienne. Si tu écartes tes abominations de ma présence, tu n'erreras pas en exil. Et lorsque tu jureras par mon nom, disant par l'Éternel vivant, tu jureras en vérité, en justice et en intégrité. Lorsque tu te repentiras, des peuples se béniront par toi et se glorifieront par toi. Donc, quelle manière extraordinaire de terminer donc ces versets. Mais ce n'est pas
la fin que j'avais prévue, donc il me reste encore 3 minutes, et justement, c'est par rapport à un psaume. Un psaume, c'est le psaume 20, très très difficile, très très dur, qu'il aurait fallu vraiment étudier, mais ça c'est un cours à part. Mais pourquoi je dis ça? Parce que lorsque on voit le peuple juif, comment il se comporte, et ben, Rabbi Yochanan ben Zakkai, dans la Gemara, dit une phrase très très étonnante. Et il dit que Ashrechem Israël, heureux soit Israël, Bisman sheosim retzono shel makom, au moment où ils accomplissent la volonté de Dieu, alors personne ne peut les posséder, mais aussi au Bisman she'en osim retzono shel makom, mais même lorsqu'ils n'accomplissent pas la volonté de Dieu, qu'ils soient heureux. Je ne comprends pas. Alors, évidemment, tout le monde se demande, mais comment? Même dans nos heures de malheur, et c'est pour ça qu'il y a un texte magnifique de Rabbi Yitzhak Arama qui dit c'est parce que c'est un peuple tellement parfait que le bien et le mal sont liés. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont liés? Ça veut dire que le mal est tellement mal que ça prouve que ça ne peut venir que de Hachem. Oui, mes amis, j'imagine que vous pensez à la Shoah, vous pensez à notre exil, long exil, peu importe. Mais aussi, quand on est au plus haut niveau, là, il n'y en a pas de doute, mais même lorsque on est au niveau le plus bas, c'est la preuve que Dieu est avec nous parce que ce n'est pas logique de tomber plus bas. Et de quoi parle Rabbi Yochanan? C'est lorsqu'il a vu la fille de Nakdimon Ben Gurion, celui qui pouvait nourrir tout Jérusalem pendant 10 ans. Elle cherchait des grains dans les excréments des ânes des Arabes. Je ne sais pas si vous imaginez. Il a dit comment on peut tomber tellement bas et il a pleuré, mais il a ri en disant cette phrase, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, en disant voilà la grandeur de ce peuple. Je dis comment? Parce que lorsqu'il tombe, il tombe vraiment le plus bas possible. Mais ce n'est que pour se relever. Et c'est ça tout le message de ce prophète. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. Si, comme l'explique dans notre contexte, mais si on prend tous les éléments de la création, si je prends par exemple la pierre, lorsque je la brise, hein, ben, ça reste pierre, des morceaux, mais c'est des pierres. Une plante, même lorsque je la découpe, elle va vivre un peu, mais après, elle va mourir, mais elle reste encore quelque chose. Un animal, chai, donc je peux profiter de sa viande, je peux profiter de sa peau, etc. Mais lorsqu'un homme meurt, je ne profitais de rien. C'est-à-dire, plus on s'élève dans la création, qu'est-ce que je remarque? C'est que il n'y a rien qui soit utile, qui soit profitable. C'est que lorsque quelque chose est bas que je peux profiter. Et ça, c'est là pour montrer la grandeur de l'homme. C'est comme ça que les Rachamim expliquent que le peuple juif est au-dessus de tout. Et c'est cela ce qu'on doit comprendre dans cette période. Lorsque j'accorde l'importance, comme on va le voir, parce que si j'ai parlé des fêtes, mais on commence aussi avec Matot, avec la parole. L'importance que je dois accorder à la parole. Alors, et c'est ce qu'il y a marqué, que celui qui s'en prend, pourquoi on a parlé de vengeance d'Israël? Parce que celui qui touche Israël, il veut porter atteinte à Hachem. Et c'est comme ça que c'est marqué, Ha'omed keneged Israël, ke'ilu omed keneged Hachem. C'est ceux qui veulent porter atteinte à Dieu, c'est en portant atteinte au peuple juif. Et c'est pour ça qu'on doit se sentir heureux, parce que on nous porte atteinte, c'est comme si on était le représentant d'Hachem ici-bas. Et c'est ça ce que les Chachamim veulent dire. Donc, je vous avais dit que le psaume 20, et c'est à 80, pardon, avec lequel je voulais terminer, et pourquoi il est important? C'est l'Amnatzer al Shoshanim Aedut Leasaf Roai Israël. Je vais lire Ha'azin Anorek Katson Yosef Yosef Akeruvim et le Rav Shimshon Hirsch, dans un commentaire sur le Teilim, dans son introduction, nous dit à qui il parle. Et il nous dit Les Dorot Agalut Shel Israël. Et il s'adresse à toutes les générations qui vont vivre dans l'exil. Et pourquoi il compare Shoshanim à des lys ou à des roses? Parce que Bechochim, parce que les roses se trouvent dans des ronces. Et à quoi ça fait allusion? Parce que vous allez Neged Kol Mineat Kafot, parce que vous allez en exil, vous allez recevoir des attaques de partout. Dorot Israël El Ekorim El Hashem Mitoch Isurei Galut. Et ce peuple, dans le malheur de l'exil, ils vont élever la voix vers Dieu. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Et c'est ça ce qui est magnifique. Pasteur d'Israël, prête l'oreille, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Je passe à la fin. Dieu des armées, jusque quand
tu seras en colère malgré la prière de ton peuple. Tu leur fais manger un pain de larmes, tu leur fais boire des larmes à profusion. Tu fais de nous un sujet de querelle pour nos voisins et nos ennemis se moquent de nous. Dieu des armées, rétablis-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Et on dit que, et c'est l'image, d'Égypte, tu as arraché une vigne. Pourquoi une vigne? Parce que c'est un arbre très fragile. Mais on dit que la particularité de la vigne, c'est qu'il y a trois brachot, comme Israël qui a eu trois bénédictions. Pourquoi trois brachot? Lorsque les raisins ne sont pas mûrs, on dit c'est Boré Peri Adama. Lorsqu'ils sont mûrs, Boré Peri Haetz. Et lorsque je les presse, je dis Boré Peri Geffen. Donc tu rends fruit à trois bénédictions. Et tu as chassé des nations et tu l'as planté. Tu as déblayé devant elle. Elle a enraciné ses racines et rempli la terre. Les montagnes furent couvertes de son ombre et de ses rameaux les cèdres divins. Elle étendait les branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Donc, comme on compare le peuple juif à cette vigne qu'il a plantée, et c'est la fin qui est très belle et qui, pour nous, est très rassurante, ceux qui l'ont brûlé par le feu comme une ordure, qu'ils périssent par la menace de ta face. Que ta main se pose sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme. Il y en a qui disent l'homme de la droite, c'est Adam. Il y en a qui disent que c'est Yecheskel, le prophète, le fils de l'homme, dont tu as fait ta force. Nous ne nous écarterons plus de toi. Tu nous feras revivre et nous invoquerons ton nom. Dieu des armées, rétablis-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Voilà la conclusion pour cette période qui s'annonce de 3 semaines. Voilà comment le psaume, le roi David, donc, a fait un poème tellement magnifique. Encore une fois, lisez ce psaume 80, il est vraiment formidable et il nous donne énormément de force pour une période qui s'annonce difficile. Donc, on est en plein 3 semaines, mais il y a toujours une consolation. Et c'est ce que je voulais vous démontrer, c'est que Hachem ne laisse pas, comme cette vigne, eh ben, des fois, les fruits ne sont pas visibles, ne sont pas assez mûrs. Eh ben, espérons que on sera assez mûr, en tout cas, pour que Dieu tourne sa face définitivement vers nous, pour que nos ennemis nous lâchent définitivement et qu'on puisse jouir de, non pas le 9 Av, la destruction, mais surtout de sa reconstruction.